Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, vous avez demandé un signe à l'univers, à vos guides, ou vous vouliez un message ou une confirmation. Bref, en tout cas, vous avez demandé quelque chose et c'est pour ça que vous tombez sur cette vidéo. L'univers ou vos guides ont répondu à votre demande et vous envoient ce message et ce signe. Donc pour ça, je vous laisse choisir parmi les trois piles, celle qui vous attire de manière naturelle. Prenez une grande inspiration et laissez-vous porter par votre intuition. Et moi, je mettrai dans la description les marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Je vais vous montrer dans quelques instants les cristaux ainsi que les trois oracles que j'ai sélectionnés pour vous. Et puis, comme je vous ai dit, moi, je mettrai dans la description le timing pour vous permettre de vous rendre directement vers votre tirage. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale et collective, donc vous avez demandé un signe, normalement il y aura un message pour vous. Si jamais tout ne résonne pas, vous laissez évidemment le reste aux autres. Alors pour le choix numéro 1, nous avons l'angélite et il s'agit de l'oracle de l'ange des rêves. Donc on est sur une guidance, peut-être que vous voulez un message des anges, des archanges, un signe de leur part. Pour le choix numéro 2, nous avons la turquoise matrix et il s'agit de l'oracle de la lune. Et pour le choix numéro 3, nous avons la sodalite. Et il s'agit de l'oracle du destin sacré. Voilà pour la présentation des trois piles. Donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'angélite et l'oracle, l'ange des rêves. On va voir quel est le signe que vous aviez besoin d'entendre, quel est le message que vous avez demandé ici, parce que vous avez fait cette demande, l'univers a répondu à votre demande, votre team spirituel a répondu à votre demande, donc on va voir de quoi il s'agit. D'abord, on commence tout de suite un petit peu avec vos énergies pour savoir un petit peu pourquoi vous avez demandé ce signe, et ensuite on regardera les messages pour vous. Alors, comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles que j'utilise en description. On a l'énergie du fou, donc vous êtes sur un nouveau chapitre, un nouveau départ. Est-ce que vous avez laissé derrière vous un pan entier de votre vie, quelque chose où vous êtes, regardez, vous êtes avec un bagage très léger. Donc on sent qu'on a fait du nettoyage, qu'on a fait du tri, qu'on s'est libéré de certaines choses peut-être qui nous pesaient, qui nous empêchaient de progresser, qui nous empêchaient d'avancer. Là, on a ce nouveau vent de fraîcheur. Alors attendez, je vais mettre ma caméra en mode manuel parce que là, je sens que elle va faire des siennes, voilà. Donc vous êtes en mode ici, en tout cas dans l'état d'esprit d'avoir un vent de fraîcheur, de nouveauté dans votre vie. Vous avez peut-être des nouvelles idées, des nouvelles envies, un nouveau projet que vous voulez démarrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retenait? J'ai cette sensation que pour vous, il y a quelque chose qui vous retenait et qui ne vous retient plus désormais. Ou que vous êtes sur le point de libérer avec cette énergie du fou, parce qu'encore une fois, le fou, il a peu de bagages. Le fou, il n'a pas trop d'attaches, il a envie, il essaye, il y a cette innocence, ce sentiment de renouveau, ce sentiment que rien ne peut l'atteindre, que rien ne peut mal se passer, qu'au pire, il va trouver des solutions, etc. Sachant qu'en plus, il a son petit chien pour l'aider. Donc, on peut avoir cette dynamique que là, vous vous sentez libre, assez libre en tout cas, pour tenter quelque chose de nouveau, commencer un nouveau projet, démarrer une nouvelle expérience. Quelque chose où vous vous dites, bon, au pire, si j'échoue, j'ai de quoi me rattraper. Vous êtes dans cette dynamique-là. Et avec l'énergie du chien, vous vous sentez aussi un petit peu guidé, protégé, ou vous cherchez davantage peut-être la guidance divine. D'ailleurs, vous avez demandé un signe, donc c'est peut-être ça. Vous cherchez davantage la guidance, la protection ici. On a le 3 de coupe à l'envers. Alors, il semblerait que ce soit quelque chose que vous voulez faire en solo ici. C'est plutôt quelque chose, il n'y a que vous, c'est surtout vous et avant tout vous. Ça peut être quelque chose où vos proches ne sont pas au courant, où vos proches ne sont pas forcément d'accord, où vos proches ne sont pas forcément alignés. Mais on est dans l'idée que vous avez quand même envie. Ça confirme, peut-être pour certains, vous vous êtes séparés récemment d'un entourage, d'un certain entourage, qui peut-être vous mettez des bâtons dans les roues, qui peut-être ne croyez pas en vous.
Parce que j'ai un peu cette énergie, pour tout vous dire. J'ai la sensation qu'il y avait une énergie qui ne croyait pas en vous. Ça peut être un proche, ça peut être une personne au travail, un collègue au travail, ça peut être votre ego, votre mental, une version de vous qui ne croyait pas assez en vous. Mais on a cette sensation qu'ici, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de cet entourage qui pouvait avoir tendance à vous tirer vers le bas, de cette énergie. Je vais plutôt dire cette énergie qu'entourage parce que ça peut être vraiment vous-même pour le coup. Là, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Donc, vous avez réussi à surmonter cette énergie-là. Après, est-ce qu'il y a quand même cette appréhension de se dire est-ce que je fais bien ou pas vous avez demandé un signe quand même. Donc, il y a probablement quand même cette appréhension. Oh oui, l'empereur. Magnifique. Magnifique l'empereur. En plus, on voit l'empereur là, il est debout, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore assis sur son trône, donc il est prêt à en découdre. Quand il est assis sur son trône, c'est que ça y est, il a gagné la guerre, il a gagné les batailles, il a conquis son royaume. Là, vous êtes debout, donc vous êtes dans l'action. On sent hein, avec l'énergie du fou et de l'empereur, d'ailleurs 2 arcanes majeures quand même dans vos énergies, donc on sent qu'il y a cette énergie et ce besoin d'agir pour quelque chose. D'agir pour quelque chose de grand, d'assez important pour vous. Ça peut être une forme vraiment de projet avec de l'ambition. Quelque chose qui a priori n'a pas forcément trop démarré, hein, parce qu'on a commencé avec l'énergie du fou, donc il y a peut-être l'idée qui a émergé, il y a peut-être les idées, le démarrage, le premier pas qui a été posé, où vous avez essayé de structurer quelque chose, vu qu'on a l'énergie de l'empereur, mais on n'est pas encore spécialement trop avancé, parce qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. Donc là, vous cherchez à structurer, à vous organiser, à planifier, à passer à l'action. Vous êtes dedans quand même, et il y a peut-être ces besoins et cette envie de structure ou de réassurance, c'est le terme de réassurance ici. Et c'est peut-être pour ça que vous avez demandé un conseil aujourd'hui, parce que surtout si vous allez à l'encontre de vos proches, de vos amis, de votre passé, comme si vous aviez fait un virage à 180. On a un peu cette énergie de virage à 180, et il y a des personnes qui n'ont pas compris. Là, il y a probablement au moins une personne dans votre entourage qui ne comprend pas ce qui vous arrive, et avec qui vous vous êtes peut-être séparés, éloignés. Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent ici, c'est je marche seule. Je marche seule. Ce que je vais chanter avec vous, on va voir. Mais il y a cette idée, vous marchez seul, l'empereur il est seul aussi. Hein. Donc là, on n'a plus besoin des autres. Vous n'avez plus besoin des autres ici. Ça peut être quelque chose qui s'est passé et qui a été quand même difficile à vivre, de se séparer de certaines personnes ou de voir qu'il y a des personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous comprennent pas. Tout ça, ça peut être des choses quand même qui sont difficiles à vivre. Hein. Vous n'êtes pas forcément au top. Vous pouvez être au top de votre forme comme vous pouvez être un petit peu fatigué ou triste par cette séparation, cet éloignement. Je ressens un éloignement, en tout cas, comme je vous ai dit, avec quelqu'un, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, je suis protégée, je suis guidée, je vais demander la guidance divine et peut-être que je vais avoir un autre entourage, une autre personne, quelqu'un qui va me soutenir si cette personne qui est importante pour moi, elle ne me soutient pas. Qui était importante pour moi, ne me soutient pas. Mais vous, en tout cas, vous avez l'esprit de l'empereur, là, l'esprit aussi de passer à l'action, du masculin divin. On y va, on essaye. C'est l'énergie du bélier qui est aussi une énergie d'action, d'initiation, de démarrage. Donc, on est bien dans cette dynamique-là. Vous êtes peut-être bélier, vous êtes peut-être un signe de feu. On va voir en tout cas ce qu'on veut vous dire. Quel est le message, le signe que vous avez demandé On a l'eau, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore qu'on ait l'eau alors que je vous parlais de feu juste avant. Donc, parce que vous êtes dans une énergie de feu, là. Vous êtes dans une énergie de feu, et le feu, ça peut aussi parfois être l'impulsivité, la dispute avec quelqu'un, le conflit. On peut avoir été dans cette dynamique-là pour vous. Et donc, le message qu'on vous envoie, regardez, déjà, on a initiation. Et je vous ai dit que vous étiez en train d'initier quelque chose. Donc, le message, déjà, le premier message qu'on vous envoie ici, c'est que ce que vous avez commencé, votre idée, votre projet, ce que vous avez démarré, vous correspond, est aligné, est bon pour vous. C'est le premier message. Et surtout, pour confirmer que c'est bon pour vous, écoutez vos émotions. Écoutez comment vous sentez. Mais là, je vois quand même un beau lac. Hein. On n'est pas sur une mer agitée. On est sur un beau lac avec une magnifique horizon et un soleil au fond. Donc on a ce sentiment quand même que cette situation, on veut vous dire que vous savez déjà que c'est la bonne, parce que quand vous écoutez vos émotions, malgré
le fait que ce soit clivant pour d'autres personnes, vous vous êtes jamais autant senti à votre place. Le fou, il est parfaitement à sa place, hein. Le fou, regardez comment il est habillé un petit peu, il est vêtu un petit peu de manière désiguale, j'aime bien dire ça. il s'en fiche, il s'en fiche d'être vêtu en désigual, il s'en fiche d'avoir d'avoir aucun bagage, de redémarrer à zéro. Au contraire, c'est l'excitation, c'est l'émerveillement, c'est la naïveté, c'est l'innocence, tout ça, c'est ce qu'il embrasse, c'est ce qu'il apprécie. Et donc vous, c'est un petit peu ce que vous ressentez actuellement. On a commencé avec l'image du fou. Donc c'est bien à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Donc si vous vous sentez comme ça par rapport à ce projet-là, c'est probablement que vous êtes au bon endroit. Et donc c'est ce qu'on veut vous dire. D'ailleurs, on a rajeunissement et on a l'énergie du fou. C'est quelque chose en plus qui vous permet de rajeunir. Sans s'imager évidemment. C'est quelque chose qui vous permet de rajeunir, de retrouver votre jeunesse, de retrouver votre enfant intérieur finalement. C'est quelque chose qui répond et qui apaise votre enfant intérieur. Donc en tout cas, on vous confirme ici que ce projet initiatique, ce projet que vous avez démarré, c'est quelque chose qui vous correspond, qui a l'air d'être aligné avec vous et donc que vous avez totalement raison, ou en tout cas que vous êtes plutôt sur le bon chemin. On a l'automne en plus, avec l'abondance, la préparation et la récolte. Donc on vous parle d'abondance à venir quand même. On vous dit que ce projet que vous avez démarré vous mène à l'abondance, vous mène à un nouvel état d'abondance. Peu importe l'abondance que vous vivez actuellement, c'est un projet qui vous mène vers un nouvel état d'abondance ici. On a une dominance d'orange, si vous voyez, sur ces deux cartes-là, de jaune et d'orange, qui sont... le jaune, c'est le chakra du chakra solaire, je vais y arriver, je sais pas ce que j'arrivais plus à parler. Le chakra du plexus solaire, qui est le pouvoir créateur. Donc vous avez votre pouvoir créateur en ce moment qui est très puissant. Et le orange, c'est pour le chakra sacré, le désir profond, ce qui vous anime, ce qui vous rend puissant, ce qui vous rend vous-même, ce qui vous motive, etc. C'est votre flamme intérieure. Et donc là, on ressent pour vous qu'effectivement, c'est en plein dedans. Je ne sais pas c'est quoi votre projet, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie. Mais clairement, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dans le chakra. Ça nourrit votre chakra sacré. Ça nourrit votre désir profond. Ça vous met sur le chemin de l'abondance. Et a priori, vous allez déjà récolter une première étape, des premiers fruits, des premières choses. On a l'énergie de la préparation qui est très en lien avec l'empereur en plus, puisque l'empereur, c'est la structure, l'organisation. Donc il y a déjà pour vous, j'ai même envie de dire, il y a déjà pour vous de quoi récolter, même si vous venez de démarrer. On a la sensation qu'il y a déjà pour vous de quoi récolter, de quoi prouver finalement que vous êtes sur le chemin de l'abondance, parce que je vous rappelle que vous avez demandé un signe. Donc vous avez besoin d'une preuve, vous avez besoin de quelque chose, de confirmer quelque chose. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a déjà une preuve de votre abondance, actuellement dans ce projet que vous avez démarré depuis pas longtemps. Cherchez-la. Dites-moi en commentaire c'est quoi. Je veux savoir. Je veux tout savoir, les amis. Aujourd'hui, je suis curieuse. Il y a déjà une preuve. Donc, vous avez la capacité, la possibilité... Bon, on me dit de les prendre. Je vais les prendre. Oui, on me dit de les prendre. Vous avez la possibilité ici, déjà d'avoir une réponse, une récolte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a dansé, ortie et lune, nouvelle lune ascendante. Nouvelle lune ascendante ici, conception, intérieure, expansion. J'adore. J'adore. Ce que j'entends tout de suite, c'est que ce que vous avez à l'intérieur de vous est en train de se... Vous savez, ce qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur, là. C'est quoi cette pub? Je sais plus, mais j'ai cette phrase-là. Pourquoi je parle en phrase, en pub? Je parle beaucoup en pub, en phrase et en musique pour vous. Il y a de la créativité dans l'air. Il y a beaucoup de créativité dans l'air. Il y a du fun et de la créativité, clairement. C'est aussi ce qu'on veut vous dire là. Il y a une énergie de créativité, une énergie de joie, une énergie d'émerveillement, de fun, de faire des blagues, de parler en... de parler en métaphore, etc. Il y a quelque chose pour vous. Il y a presque quelque chose de théâtral. D'ailleurs, on a la danse. Regardez, l'expression individuelle, le mouvement, le fait de se montrer, de se mettre en avant, de pourquoi pas être sur scène. Il y a quelque chose de théâtral pour vous.
Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer et à se révéler à l'extérieur. Est-ce que vous avez, par exemple, toujours voulu faire du théâtre? Est-ce que vous avez toujours voulu être humoriste, faire des blagues, vous mettre en avant, faire le pitre de service? Peut-être que vous avez toujours été cette personne-là dans votre entourage proche, et là, vous décidez d'en faire quelque chose de plus concret. Il y a cette dynamique-là. Il y a quelque chose où, quand vous vous reconnectez, là, vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Cette personne qui, quand elle est toute seule dans sa pièce, qu'il n'y a personne qui la juge, qu'il n'y a personne qui regarde, qu'elle est parfaitement à l'aise dans son corps, dans son esprit, elle fait des blagues, elle rigole, en tout cas elle est créative, etc. Il y a beaucoup cette énergie. Vous savez que je suis très excitée. J'ai l'impression d'être un peu comme un enfant qui ne peut pas tenir en place sur sa chaise. Donc je pense que c'est un peu ça aussi votre dynamique. Et ici, on ressent pour vous en tout cas que bah vous avez trouvé votre truc, quoi. C'est ça qu'on veut vous dire. Alors si vous aviez un signe pour savoir si c'était bien votre truc, on vous dit que oui. Clairement ici, on vous dit que oui, que c'est à l'intérieur de vous, que ça ne demande qu'à se révéler, qu'à se montrer au monde, que ça ne demande qu'à se montrer au reste du monde, voilà. Que vous êtes en plein dans ce projet, dans cette conception. On a quand même l'ortie, une petite nuance, c'est toujours bien d'avoir des petites nuances et des conseils, avec limite et prudence. Donc ici, avec l'énergie de l'empereur qu'on avait, avec l'énergie de la préparation qu'on avait, on ressent que c'est important pour vous de comprendre où sont vos limites. De comprendre où sont vos limites actuelles. L'idée n'étant pas de se dire, ok, comme je sens qu'ici il y a une résistance, je ne vais pas plus loin. C'est plutôt de se poser pourquoi il y a cette résistance. Est-ce que c'est ma boussole intérieure qui me dit de faire attention? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est une limite que je peux dépasser éventuellement? Il y a juste cette énergie-là qu'on ressent pour vous et qui va vous aider et vous guider dans ce projet. Parce que ça reste un projet totalement nouveau, hein, quand même. C'est quelque chose où probablement vous sortez beaucoup de votre zone de confort, où vous êtes sur le point de sortir énormément de votre zone de confort. Donc on ressent ici que vous allez probablement avoir des résistances qui vont être présentes, qui vont se manifester à vous. Et c'est à vous de justement utiliser vos émotions pour savoir si ces résistances sont des résistances en lien avec des peurs, votre mental, des croyances limitantes ou des conditionnements, ou plutôt parce que votre intuition, elle vous dit « Ouh là là, va pas par là, va pas par là, c'est le mauvais chemin ». C'est plutôt cette énergie-là. Mais déjà, vous avez demandé un premier signe, et puis je ressens qu'on vous dit, avec ici l'énergie du fou, que vous allez continuer à recevoir des signes de la guidance par rapport à ce projet, cette envie. Vous allez recevoir la guidance qui va vous aider, mais de toute façon, la guidance passe par votre intuition. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter votre intuition. Votre pouvoir créateur, il est bien présent, votre chakra sacré, il est aussi bien présent, donc ça va vous aider à vous diriger naturellement et de manière fluide. De manière logique. Logique, mais dans le sens intuitif et pas mental. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement. On est en train de vous dire aussi avec l'énergie de danser que ça va secouer. Ça va secouer. Est-ce que vous avez bien attaché votre ceinture? Parce que là, on entre dans le roller coaster, ok? Ah, vous me mettez déjà en joie. Hein. Ça fait 16 minutes que j'ai commencé, je suis déjà on fire grâce à vous. Merci. Merci groupe 1. Donc, en tout cas, on vous dit ça, que ça va secouer. C'est pour ça qu'on parle quand même de prudence, de limite. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Si vous allez dans les montagnes russes, vous mettez la ceinture. Hein. Et ben, c'est exactement pareil. Pour s'amuser, on se protège bien. On met la sécurité qu'il faut. Et c'est exactement l'énergie qu'on veut vous dire ici. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que la sécurité et la prudence n'empêchent pas de s'amuser. Vous savez, c'est pas pour ça qu'on est rabat-joie. C'est juste que on met les sécurités là où il y a besoin de les mettre. Au contraire, la prudence et la sécurité permet l'expression sans peur, justement. Permet l'expression 100% de vous-même sans peur. J'aime beaucoup votre message parce que j'ai vraiment l'image du roller coaster et j'espère que ça peut vous aider comme image, comme une prise de conscience que on peut s'amuser en ayant des limites. On peut s'amuser en ayant des contraintes. Puisqu'encore une fois, quand on se met dans le roller coaster, dans les montagnes russes, on est bien protégé pour être sûr qu'il ne nous arrive rien. Et c'est parce qu'on est bien protégé qu'on s'éclate comme jamais. Sinon, personne ne monterait, vous savez, personne ne monterait dans les montagnes russes. Si on n'avait pas la confirmation qu'on était protégé, qu'on avait justement la ceinture de sécurité, le truc de sécurité, là, je sais pas comment ça s'appelle.
Mais c'est pour ça, c'est parce qu'on est 100% convaincu que tout va bien qu'on y va et qu'on s'éclate comme jamais. Et bien c'est exactement le message qu'on vous dit aujourd'hui. Trouvez une manière, si besoin, de vous assurer que vous avez la ceinture de sécurité. Comme ça, vous allez vous éclater dans ce projet, mais comme jamais. Vraiment comme jamais. J'adore votre message, vraiment. Je sens que c'est quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer en vous, qui ne demande qu'à être là, qu'à être révélé. Et à cause de cette ceinture de sécurité, vous n'avez pas fait. Vous l'avez pas fait. Vous êtes, ou alors il y avait trop de queue, vous savez, il y avait 2 heures d'attente là. Ah c'est bon, je dirai plus tard. Hein. 2 heures d'attente, c'est pas pour moi. Donc il y a eu un peu de ça peut-être aussi. Hein. Il y avait la file d'attente. 2 heures à partir de ce point. Mais c'est bon, là ça y est, la file d'attente est passée, vous êtes arrivé, vous avez pris le fast pass. Pourquoi je parle de ça? J'adore votre guidance. Euh, Vous avez pris le fast pass et donc c'est bon, tout est là, il y a la ceinture, on y va, on s'éclate. Et on vit les meilleures 30 secondes de sa vie. Mais vous, ce ne sera pas 30 secondes, hein. Là, ça sera beaucoup plus longtemps. Vous avez de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a être cher perdu, opale de feu. Être cher perdu, on avait regardé cette énergie de séparation et là on a être cher perdu, donc ça confirme encore. Ici ça peut être des personnes qui sont plus de ce monde, ça peut être des personnes qui sont encore de ce monde mais que vous estimez avoir perdu, hein, de vue, dans votre vie, etc. Et regardez ce qu'on veut vous dire, c'est qu'ils vous soutiennent, qu'ils sont là. C'est très intéressant parce que ce qu'on veut vous dire par là, c'est que le message que j'entends, c'est que même si dans l'incarnation, cette personne n'est plus là pour toi et tu as le sentiment que cette personne n'est plus là pour toi, son âme est là. Son âme te soutient. Son âme n'est que amour, n'est que compassion, n'est que bonheur, et donc elle te soutient. Et on vous dit vraiment de penser comme ça, le plus possible, à la hauteur du possible, mais parce que vous, ça va aussi vous libérer. Ça va vous libérer d'un... Parce que vous savez, encore une fois, s'il y a quelque chose que vous avez empêché, que vous vous êtes empêché de faire à cause de certaines personnes, par peur du jugement, parce que vous n'avez pas été validé, etc., ça a même induit du coup un conflit, comme je vous ai dit, parce que vous avez décidé de vous émanciper malgré tout de cette personne, de cet entourage. Pensez que son âme vous soutient peut vous aider malgré tout. Essayez de vous assurer en votre fort intérieur que son âme à cette personne vous soutient malgré tout. Ça peut vous aider à vous libérer aussi de ce fardeau, parce que ça peut être comme un fardeau que vous vivez, une culpabilité que vous vivez, de vous dire mince, je ne peux pas avoir à la fois mon rêve et l'aval de mes amis, mes proches, ma famille. Et donc ça peut être difficile à vivre. Et donc difficile de vous éclater justement à 100%. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que ils vous soutiennent, ils vous pardonnent, ils sont là pour vous, d'une autre manière, juste pas forcément de la manière que vous auriez aimé, mais ils sont quand même là pour vous. C'est ça qu'on veut vous dire. Et ça me fait quand même penser aussi à... J'ai fait des guidances, quelqu'un a un message pour vous, j'essaierai d'y penser et de les mettre en commentaire. Si jamais vous les avez, enfin en description, si vous ne les avez pas regardés, peut-être que l'âme de cette personne a quelque chose à vous dire et que ça pourra vous aider aussi. Et on a opale de feu, on a encore l'énergie du chakra sacré avec sensualité, confiance. On a cette dynamique encore qui ressort beaucoup pour vous. En tout cas, une vraie confiance. Je sens que pour vous, c'est une confiance en vous qui va naître, qui va surgir. Elle a toujours été là, hein. L'empereur, ça a toujours été là, c'est à l'intérieur de vous. C'était à l'intérieur, ça ne se voyait pas encore à l'extérieur, mais ça y est. ça y est, ça va se voir à l'extérieur, cette confiance en vous, cette nouvelle manière de vous exprimer, peut-être de vous positionner, votre nouvelle posture, cette nouvelle personne que vous allez incarner. Tout ça, ça va changer pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc vous attendiez ce message, vous attendiez ce signe, on est en train de vous le confirmer. Vous allez aussi d'ailleurs on a la sensualité, on a la danse, plus à l'aise dans votre corps. Il y a un côté, je vous ai dit, théâtral, hein. Il y a un vrai côté théâtral pour vous. Vous vous montrez comme ça, là, vous prenez, hop là, on prend le micro, on prend la lumière et on s'éclate. Il y a cette dynamique-là, hein. On fait le show, hein. Vous allez faire le show, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez vraiment faire le show, les amis, là. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conseil? Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conseil par rapport à tout ça?
Je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai avec le soleil. Et je vous ai dit, vous allez faire le show, vous mettre en avant, et là on a le soleil. Vraiment. Pierre de soleil, l'opale de feu. Regardez-moi tout ce orange. Pourquoi j'allais dire violet, je ne sais pas. Tout ce orange, en tout cas, qui est bien présent. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Ça peut vous aider aussi, hein. Pratiquer la gratitude, cultiver la gratitude, évidemment. Tout ce que vous avez, ben oui, parce que tout était déjà en vous. C'est ce que je vous disais, avec ici cette nouvelle lune. Vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous aviez déjà tout. Qu'à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il ne demandait que ça, à s'éclater. S'éclater comme jamais. Et en plus, quand on a cette carte à l'envers, probablement que ces derniers temps, vous ne vous êtes pas éclaté. Vous avez voulu vous éclater, mais les personnes qui étaient avec vous, elles ne vous comprenaient pas, et donc elles n'ont pas forcément voulu vous éclater. S'éclater avec vous. Je suis soutenue et ne suis jamais réellement seule, avec le 5 de denier. Eh oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. Vos guides vous redisent ici. Les anges vous redisent que vous êtes soutenu, que le chien, il est bien là. Peut-être que vous verrez, parce que là, on parle d'une guidance avec des signes et on va terminer avec quelques signes. Donc, il peut y avoir l'idée d'un chien blanc, par exemple. Alors, si c'est votre chien, non. Mais par exemple, un chien blanc qui n'est pas du tout le vôtre, que vous n'avez jamais vu et que vous croisez par hasard. Et qui est une confirmation que c'est l'univers qui vous soutient, qui vous suit, qui vous surveille un petit peu, mais avec bienveillance, justement, qui vous éloigne du ravin et qui vous met sur le bon chemin. Et on a le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Voilà, ça confirme. Ça confirme, je vois la vérité dans cette fin. Il y a bien une fin avec quelqu'un, avec quelque chose, une énergie importante, très importante pour vous. Et je vous ai dit, hein, il y a probablement de la souffrance ou de la frustration ou de la tristesse qui a été générée par rapport à ça. Mais on vous redit ici que ça vous permet de passer à autre chose et surtout, ça vous permet de voir la vérité. Donc voir la vérité, de comprendre à l'intérieur de vous ce que vous devez être désormais. Ce que vous devez d'être. Vous le devez à vous, hein, vous le devez à personne d'autre. C'est à vous que vous devez des choses. À personne d'autre, vous devez des choses. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas dans la capacité de comprendre pour le moment, eh bien avec toute votre bienveillance, toute votre compassion, vous leur dites merci quand même pour le chemin, mais c'est à vous de continuer votre propre chemin désormais. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre encore comme conseil, comme message? Je vais prendre une de celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Je vous ai parlé de théâtre, je vous ai parlé de show. Faire fondre le masque, autorisez votre moi spirituel à briller. On est en plein dedans. Vraiment, pour vous, c'est ce qu'on veut vous dire. Il est temps de révéler qui vous êtes derrière ce masque. Cette personne joviale, cette personne joyeuse, cette personne qui adore s'amuser, qui adore faire la fête, qui adore faire le pitre, parce que je vous vois vraiment comme ça. Et là, c'est vraiment l'énergie que j'ai, donc il faut que ça résonne évidemment, mais vous avez cette capacité en vous à donner du rire aux gens. J'adore, parce que ça veut dire qu'on fait partie de la même équipe, les amis. C'est pour ça que vous regardez mes guidances, c'est que vous aussi, vous aimez faire le pitre comme moi. Et oui, oui, vous faites partie de la même équipe, hein. On fait partie des travailleurs de lumière qui apportent de la rigolade dans ce monde. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc embrassez cette partie de vous parce que le monde en a besoin, c'est ça que j'entends. Le monde en a besoin, surtout en ce moment. Donc ne vous empêchez pas de briller. Vous savez, quand on vous dit reviens un peu sur Terre, arrête de rigoler, on vit dans un monde difficile en ce moment, arrête de rire enfin. Bah justement, le rire, est-ce que c'est pas la meilleure arme? Je pense que c'est la meilleure arme. Je suis convaincue que c'est la meilleure arme. Le rire, le sourire, l'amour, la joie. 1 heure miroir pour vous principale. 5h05, peut-être que vous faites des insomnies ou que vous vous levez très tôt. Transformation, métamorphose, réussite. Donc là, ça fait partie des signes, hein. Le 5h05, qui peut être dans les confirmations. Le chiffre 5, tout simplement, 55, que vous allez voir souvent, qui nous parle de transformation, de métamorphose, de réussite. On va voir ce qu'on veut vous dire d'autre comme symbole, comme signe, comme synchronicité pour vous. Alors, il y en a 2. Le labyrinthe avec le voyage initiatique. Labyrinthe, donc si vous voyez en ce moment beaucoup des labyrinthes, que vous voyez le mot, que vous entendez, ça peut être un signe aussi.
avec l'idée que et ça vous confirme que vous êtes bien sur ce chemin initiatique, ce voyage initiatique, dont vous avez besoin pour vous libérer en dessous. Avec le couple de poissons. J'adore parce que c'est ultra spécifique, c'est-à-dire que si vous réentendez ce truc-là quelque part, vous saurez vraiment que vous êtes guidé et que vous êtes bien avec les signes. Parce que le couple de poissons, donc c'est un duo de poissons comme ça, regardez, que vous pouvez voir éventuellement aussi, hein, des poissons de manière générale, mais quand même plutôt couple de poissons, c'est-à-dire au moins 2 poissons, qui nous parlent de libération. Donc, alors c'est très intéressant parce que ce que j'entends là, ce qu'on me dit, c'est que ça, c'est votre boussole pour votre libération. Suivez les poissons. Ça résonnera quand ça résonnera, les amis. Je vais pas expliquer. Suivez les poissons. Au moment où vous serez sur le chemin, vous verrez. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Vos guides, ils vont vous mettre sur le chemin de ça, là. Ça, c'est pour vous diriger. Surtout qu'on a un labyrinthe quand même, donc c'est pour vous diriger. Une autre synchronicité avec un nombre angélique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Là, tout ça, c'est pour des confirmations. Hein. Ça ne veut pas dire que vous les aurez tous, hein. Mais vous en aurez. On a 999 qui est la fin d'un cycle. Hein. Je vibre l'élégance, je suis alignée à l'élégance et l'élégance règne dans tous les domaines de ma vie quand même. Élégance, je vous ai parlé que vous preniez la scène. Il y a un côté magnétique, hein, une aura magnétique qui se déclenche chez vous. Vous devenez magnétique à quelque chose ici. De manière générale même, pas forcément à quelque chose. En faisant tomber votre masque, vous allez devenir magnétique. Vous allez devenir magnétique et attirer tout ce que vous voulez attirer. Ça va devenir simple, ça va devenir fluide. Il n'y a pas à se prendre la tête. De toute façon, là, quand on voit votre guidance, on ne se prend pas la tête. Hein. C'est le message qu'on vous envoie. Pas la peine de se prendre la tête, pas la peine de réfléchir, de suranalyser, de surinterpréter. Non, 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 vous savez très bien. Suivez les poissons. Suivez les poissons. Suivez les poissons, suivez les 999. Ça va vous guider, ça va vous emmener au bon chemin. Faites des loopings. Mais oui, j'ai trop envie de rigoler avec vous, les amis. Hein. Franchement, là, vous m'avez fait ma matinée. Merci à vous. On a la transformation qui ressort encore. Hein. Donc ça, c'est une dernière phrase pour vous. Alors évidemment, je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez la voir. Dans le feu de la transformation, je laisse partir le passé, embrassant le changement comme une renaissance. Je laisse partir le passé, embrassant le changement comme une renaissance. C'est votre renaissance. C'est ça le signe que vous aviez demandé. Vous êtes dans votre renaissance. C'est le moment, ça y est, de faire tomber le masque, de révéler au monde qui vous êtes réellement et de profiter de votre vie. Je vais m'arrêter là, je trouve ça magnifique. Bon, et bien j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté les réponses que vous vouliez avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je veux savoir c'est quoi votre projet looping là, je veux savoir ce que c'est. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à rejoindre mon programme de cartomancie si vous voulez apprendre à tirer les cartes aussi pour justement libérer votre lumière, révéler au plus profond de vous ce qui fait votre unicité, votre beauté, votre pouvoir créateur. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi la turquoise matrix. Nous allons voir votre message, vous avez demandé un signe, un message, et bien bienvenue, on va voir de quoi il s'agit. On va commencer tout de suite par vos énergies pour savoir pourquoi vous avez demandé ce message, ce signe, pourquoi vous aviez besoin d'entendre ça, et on va ensuite démarrer avec, on va entrer dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Si ça vous intéresse, et on va voir donc pourquoi vous avez besoin d'entendre un message. Alors on a l'as de pentacle, mais vous savez pourquoi là j'ai un message, il était comme ça, presque à se retourner. Il y a une opportunité que vous ne savez pas là. Là il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, quelque chose qui a l'air beau, qui a l'air intéressant, qui a l'air fructueux, en tout cas ça vous donne envie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Parce que c'était comme ça, et là j'entends que c'est important. Il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que vous vous sentez pas capable? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas le bon moment? Vous savez, c'est cette idée de se dire
pourquoi cette opportunité elle se présente maintenant, quoi? Pourquoi elle s'est pas présentée il y a 2 mois quand j'étais disponible, ou pourquoi elle peut pas se présenter dans 2 mois quand je serai disponible? Il y a cette idée-là, il y a un truc où vous sentez que c'est quelque chose que vous avez demandé. Ah, c'est pour ça que vous demandez un signe. Est-ce que vous devez la saisir ou pas? Est-ce que c'est ça? Vous me direz, si ça résonne tout de suite, vous êtes, vous êtes au bon endroit. Mais ouais, j'ai cette sensation que c'est une hésitation, c'est-à-dire que il y a quelque chose, on vous tend quelque chose là. On vous tend quelque chose que vous êtes prêt à saisir, mais il y a une appréhension, une peur, quelque chose qui fait que c'est pas le bon moment. C'est pas les parfaites conditions, par exemple. Il y a peut-être une négociation, quelque chose comme ça qui vous... Ah ouais, on vous tend quelque chose, hein. Je prends une troisième carte. On vous tend quelque chose, là, les amis. Faut que ça vous parle, hein. Sinon, c'est pas le bon endroit, hein. Parce que là, on voit que on vous donne quelque chose que vous êtes sur le point de prendre. Ah ouais. Ok. Ok. Il y a le 10 d'épée derrière. On vous tend quelque chose et vous avez peur que ce soit une arnaque. Trop beau pour être vrai, ou une arnaque, je le dis au sens très large, hein. C'est pas dans le sens que quelqu'un veut vous arnaquer ou veut vous trahir forcément, mais il y a un loup. Il y a un loup, il y a quelque chose. Là, il y a un loup. Je- vous posez la question, vous vous dites, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est le bon moment? Pourtant, c'est quelque chose qui a l'air de vous plaire. D'un point de vue financier, ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'être une bonne opération pour vos finances, votre confort matériel, votre abondance. Ça a l'air vraiment. Ça a l'air d'être aussi quelque chose qui, a priori, sur le papier, vous plaît, puisqu'on a le cavalier de coupe, donc qui parle quand même de satisfaction émotionnelle. Ça a l'air d'être quelque chose qui peut vous emmener et vous permettre de vous diriger vers votre abondance, on a l'impression ici, ou en tout cas vers plus de liberté, vers plus d'alignement, de confort, parce que vraiment le 9 de Pentacle quand même, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de réussite, ça nous parle de... Ah, regardez. L'exemple que je peux vous donner qui est très parlant et qui explique bien ça, c'est on vous a donné l'opportunité d'une promotion, par exemple. Et vous ne savez pas si vous l'acceptez. Parce que vous vous dites, ok, peut-être que j'aurai plus de confort, mais est-ce que, en termes de charge de travail, ça va me correspondre? Est-ce que ça me permet de rester dans ma liberté que j'ai actuellement? Est-ce que je suis prête à accepter les responsabilités? Prêt ou prête? C'est cette dynamique-là, parce que on ressent que c'est une opportunité qui vraiment peut vous faire passer un cap quand même. Sur le papier, en théorie, en fait c'est ça le truc, c'est qu'en théorie, vous vous dites, je sais que ça peut me faire passer un cap, que ça peut me permettre d'agir pour ma propre abondance, d'avoir le retour sur investissement pour lequel j'ai fourni des efforts. C'est ça le pire, c'est que vous avez fourni des efforts. Vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez cette dynamique de vous dire ça pouvait pas tomber il y a 2 mois, ou parce qu'il y a 2 mois j'étais prêt et là limite j'ai abandonné et c'est maintenant que ça tombe. Il y a cette dynamique-là, hein. Donc encore une fois, il faut vraiment que ça résonne, pour le coup c'est très très spécifique et c'est probablement pour ça que vous avez demandé un signe. C'est pour savoir si vous faites bien de tout lâcher alors que c'est pas trop le moment ou c'est plus trop le moment pour cette opportunité qui a l'air de se présenter à vous. Ça peut être l'idée aussi je sais pas, d'arrêter son entreprise, enfin d'arrêter son travail pour commencer une entreprise, par exemple, parce qu'il y a un local qui vient de se libérer, le local que vous cherchiez depuis des mois et que vous aviez abandonné. C'est ce type de dynamique, hein. Vous vous adaptez à ce qui résonne, mais on a vraiment, vraiment ça pour vous. Et c'est en lien avec votre confort et surtout euh, votre autonomie, votre indépendance. C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé et qu'enfin il y a les fruits qui arrivent, mais pourtant il y a une dynamique de c'est pas le bon moment, quoi. Ou il y a une appréhension, une hésitation. Ok, peut-être que vous voulez savoir c'est quoi la suite, ce que ça va donner. C'est un peu cette énergie. C'est ça, c'est qu'il y a un truc. Là, vous sentez en plus qu'il y a un truc, hein. Vous sentez là que c'est aligné. C'est ça le pire, c'est que vous sentez que c'est aligné, j'ai l'impression. Mais votre mental, c'est votre mental là qui est là, hein. Donc on va parler à votre mental. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? À votre mental et à vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Protection. Protection ici avec le nid et avec l'oiseau, regardez. Il est là. Il est là, il vous protège. Ah, ils me disent oui, magnifique. Il vous protège. L'oiseau vous protège ici. L'oiseau surveille vos arrières. Il y a de la guidance divine, évidemment, il y a de la protection.
il y a quelqu'un dans votre équipe spirituelle qui est précisément là. L'aigle, en plus, c'est l'idée de se concentrer, de se focus. Ici, c'est un aigle. Hein. Là, non, mais là, c'est un aigle. De se focus, de se concentrer vers son objectif, etc. Donc, vous vous êtes concentré vers cet objectif. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes protégé. La souveraineté. La souveraineté, on est en train de vous dire. De reprendre votre pouvoir. Là, j'ai la sensation qu'effectivement, dans cette situation, c'est pas vous qui parlez, hein, qui hésitez, c'est pas vous. C'est votre ego, ce n'est pas vous. C'est vos peurs, c'est vos conditionnements, c'est vos contraintes. Il y a quelque chose ici qui vous parle, mais qui n'est pas vous. Et là, on vous dit de reprendre votre souveraineté par rapport à ça. De reprendre votre pouvoir par rapport à ça. L'idée n'est pas de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Là, en tout cas, c'est pas ce qu'ils sont en train de vous dire. Par contre, ils sont en train de vous dire que pour prendre cette décision, c'est dans une posture de souveraineté. C'est pas dans une posture de victime. Là, on a l'impression, en plus, que c'est une posture un peu victime quand même. Donc, ce n'est pas dans une posture de victime que vous pourrez prendre la décision. C'est ça le message ici qu'on vous envoie. C'est dans une posture de souveraineté. Parce que la décision que vous prendrez, vous n'aurez pas de regret. Puisque vous l'aurez pris avec votre pouvoir créateur. Et pas avec votre peur, votre mental, votre anxiété, votre inquiétude. On a l'énergie de la libération pour vous. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer pour prendre cette décision. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a quelque chose qui est un poids, un fardeau qui vous bloque, qu'on avait un peu derrière là, quand je reprends le 10 d'épée. Qui est tapis dans l'ombre, regardez, caché. Donc ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas conscience actuellement, ou pas totalement conscience. Vous ressentez quelque chose parce que votre corps doit s'exprimer, puisque vous avez de l'anxiété ou de la peur ou de l'appréhension. Donc à l'intérieur de votre corps, il doit se passer quelque chose. Et là, on vous dit que vous devez libérer ce poids, ce fardeau, ce nœud que vous avez à l'intérieur de votre corps. Quelque chose qui peut aider, c'est de prendre du temps de méditation, de pleine conscience, et de demander à votre équipe spirituelle et donc à vous-même de pointer à l'intérieur de vous où est-ce que vous avez ce nœud quand vous pensez à ce projet. Vous allez voir à quel endroit ça se situe. Et donc, par exemple, si ça se situe au niveau du cœur, ça peut être une énergie de est-ce que vraiment ça me correspond? Est-ce que vraiment ça nourrit mon cœur? Est-ce que j'ai pas une blessure en lien avec mes émotions qui m'empêche ici d'embrasser pleinement cette opportunité, quelque chose comme ça. Si c'est au niveau du chakra racine, c'est peut-être au niveau de votre sécurité. Quelque chose au niveau de la sécurité, voilà, c'est des exemples. Hein. Vous vous sentez, vous avez peur de peut-être sauter le pas parce que ça peut signifier quelque chose pour votre confort, votre stabilité, etc. Et donc en faisant ce point, bah, comme je vous dis, déjà vous reprenez votre souveraineté puisque vous reprenez le contrôle finalement de votre corps, de vos émotions, de vos ressentis. Et ça vous permet aussi de vous libérer ici. Il y a un travail de libération et de nettoyage qui peut être utile, très utile pour vous. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas à vous dans quelle mesure vous avez le temps. C'est-à-dire que ça peut être une décision, ça se trouve que vous devez prendre dans quelques heures, dans quelques jours. Donc, évidemment, c'est selon le temps que vous avez. Mais une libération semble nécessaire. Et puis, s'ils vous disent quand même ça, c'est qu'a priori, vous avez le temps. Sinon, ils ne vous diraient pas ça. Ils vous enverraient un autre signe, un autre message. Donc, c'est qu'a priori, quand même, vous avez le temps de la réflexion. Même si c'est peut-être que 2 jours, vous avez le temps de la réflexion. On a l'acceptation et les difficultés. Et oui, le mal de dos. Eh oui. Oui, il y a quelque chose. Hein. Vous avez mal quelque part. Vous avez mal quelque part là, par rapport à cette décision. Hein. Une décision que vous devez prendre. Soit vous avez mal parce que vous ne la prenez pas, soit c'est quand vous pensez à une des options que ça vous fait mal. Ça peut être quelque chose aussi que vous pouvez essayer de conscientiser. Ça va vous aider. Là, il y a un mal dont vous devez prendre conscience. Ça peut être une insomnie, ça peut être un mal de dos, un mal aux jambes, je ne sais pas, de l'eczéma, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui se manifeste dans votre corps, qui traduit ici une réponse finalement à cette situation dans laquelle vous êtes. On a une énergie d'acceptation et là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider en plus.
Quand on voit une main tendue, de toute façon, on vous dit là que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé. Vous avez demandé ce signe-là, on vous le confirme. Vous êtes bien soutenu et aidé dans votre situation. Il semblerait qu'il y ait une main... De toute façon, on vous tend la main, ça fait 3 fois là. Une main tendue, une main tendue, une main tendue. Moi, quand je vois ça, j'ai quand même la sensation qu'on vous dit que il est peut-être temps de saisir la main. Est-ce que c'est pas une opportunité qu'on vous a déjà présentée plusieurs fois et que vous n'avez pas vue? J'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Vous n'avez pas vu, vous avez repoussé, c'est-à-dire que vous l'avez vue, mais vous n'avez pas voulu la voir. Parce que là, quand même, on insiste sur le fait qu'on vous tend la main. Qu'on vous tend la main, alors là, il y en a trop, qu'on vous tend la main pour quelque chose ici. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne la saisissez pas. Parce qu'il y a un besoin de libération, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Je vais en prendre une. Oh, regardez, épanouissement. Épanouissement, créativité, ici, lune fleur avec la floraison. Qu'on avait là avec la floraison. J'ai la sensation qu'ici, vous êtes trop drivé, dirigé par vos peurs. Et c'est ça le message qu'on est en train de vous dire, alors que, a priori, l'épanouissement, la floraison est là pour vous. Parce qu'on nous a parlé de souveraineté, on nous a parlé de protection. On vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez donc prendre votre souveraineté. Parce que, vous savez, est-ce que vous connaissez l'exercice de la pelote de laine, ça s'appelle? Je crois. Qui consiste à penser à une situation et à penser à tout ce qui peut être le pire. Et on développe, on enlève, on déroule voilà, la pelote de laine. Si je prends cette option-là et que ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui peut se passer? On imagine tout ce qui peut mal se passer. Et là, dans cette situation, qu'est-ce qui peut encore plus mal se passer? Et comme ça, on déroule la pelote de laine un peu jusqu'au bout. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, le pire n'est pas si pire. Parce qu'il y a des moyens de rebondir, il y a des moyens de se protéger, il y a des moyens de se mettre en sécurité malgré tout. Et j'ai l'impression que c'est ce que aujourd'hui on veut vous dire. De faire cet exercice-là. Alors je ne sais plus exactement si ça s'appelle l'exercice de la pelote de laine, etc. Parce que je suis très mauvaise, moi, pour réexpliquer des choses parfois. Surtout quand je canalise. Mais ici, peut-être pour vous, prendre un petit peu le temps d'imaginer tout ce qui peut se passer de pire pour qu'objectivement vous puissiez prendre conscience que c'est peut-être pas si pire, ça vous aidera à sauter le cap. Ça vous aiderait aussi à mettre le doigt sur la douleur. Où est-ce que ça vous fait mal? Puisque quand vous allez penser au pire, vous allez voir à l'intérieur de vous comment ça se passe. Est-ce que vous sentez une crispation, du mal à respirer, la gorge qui se noue, mal au cœur, la nausée? Ce type de choses qui peuvent vous aider aussi, vous, à prendre conscience d'où est-ce que vous devez vous libérer, d'où est-ce que vous pouvez faire un travail de libération et de purification. Parce que l'épanouissement est là, hein, c'est fou quand même. On vous dit que l'épanouissement, il est là. De toute façon, on a quand même commencé... Vous savez que j'ai quand même, là, dans vos énergies, j'ai parlé d'hésitation, etc., alors que ce sont 3 excellentes cartes. Mais c'est l'énergie que j'ai ressentie, donc moi, je vous dis ce que je ressens. C'est un côté, c'est trop beau pour être vrai, donc je n'y crois pas. J'ai pas envie d'y croire, j'ai trop peur. Vous avez presque plus peur de la réussite, ici, que de l'échec. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez plus peur de la réussite, de l'échec? Dénouez la pelote de laine. Pourquoi vous avez tellement peur de la réussite que du coup vous n'êtes pas dans votre souveraineté ici, dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel? Posez-vous, pourquoi vous n'acceptez pas l'aide? Ça peut être aussi l'idée que vous n'acceptez pas l'aide parce que vous êtes une personne qui n'accepte jamais l'aide des autres. Parce que accepter l'aide, c'est, je sais pas, montrer ses faiblesses, se montrer inférieur, ne pas être à la hauteur. Ça peut être une croyance dont il faut vous libérer ici. Hein. Ah, la confiance, et oui, ayez confiance. Ayez confiance. Alors, ici, on parle de guidance avec des signes. On a des oiseaux. L'aigle pourrait être un signe important. Là, ce sont des canards. Là, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais en tout cas, regardez, c'est tous la même un peu couleur. Donc, c'est plutôt un oiseau, vous savez, couleur aigle-canard. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Mais de toute façon, les signes, on les reconnaît. Hein. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on sait que c'est le signe. Même si la couleur, c'est peut-être pas ce que j'ai dit, mais
il y a une énergie pour vous, vous allez probablement, même là on a des oiseaux, il y a des oiseaux partout pour vous. Donc il y a une dynamique d'aigle, oiseau, parce que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et votre liberté. Et puis l'aigle aussi, c'est quand même, vous savez, celui qui a les yeux rivés sur son objectif, qui n'en démord pas, qui vole jusqu'à sa proie, qui voit très loin, qui a une vision très lointaine. Donc on est en train de vous dire que vous avez tout ça en vous, que vous avez cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à voir plus loin, tout en restant focus sur votre objectif, dans le bon sens, dans les bonnes énergies, pour surmonter les difficultés, etc. Il y a vraiment cette énergie, cette dynamique pour vous, où j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup de mal et que vous vous inquiétez beaucoup plus que de raison. Je ne connais pas votre vie, hein, évidemment. Je vous dis ça, c'est le message que je reçois. Vous le recevez ou pas. Quels sont les conseils qu'on veut vous donner? Quels sont les messages importants? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme conseil? L'étoile, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. L'étoile nous parle encore de protection et de guidance divine. L'étoile nous dit que vous avez le droit d'espérer, vous avez le droit de vouloir le meilleur pour vous. Vous avez le droit et vous méritez. Il y a une énergie de mérite, oui. Ok. Vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur, vous pensez que vous ne méritez pas la joie. C'est pour ça que vous ne saisissez pas les mains tendues, c'est pour ça que vous n'essayez pas de demander de l'aide. Ah, il y a une énergie finalement où vous bloquez un petit peu vous savez, accueillir l'abondance, recevoir l'abondance. Puisque ces mains tendues, vous les prenez pas. C'est inconscient, évidemment, hein, vous ne faites pas ça exprès. Mais ces mains tendues, vous les prenez pas. Parce que vous pensez que vous ne méritez pas. Il y a un conditionnement dont il faut vous libérer en lien avec votre mérite. Le fait que vous méritez l'amour, que vous méritez l'argent, que vous méritez l'abondance, que vous méritez qu'on vous aide. Que vous n'avez pas besoin d'aider quelqu'un avant pour accepter son aide en retour. Je pense que vous avez compris. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être aussi une main qu'on vous tend, et d'ailleurs que vous n'avez pas besoin de rendre. C'est pas toujours un prêté pour un rendu, la vie. Ou plutôt, c'est toujours un prêté pour un rendu, mais pas forcément dans l'immédiateté. Vous savez, vous n'avez pas toujours des dettes, c'est ça que je veux vous dire. Si quelqu'un vous aide, vous pouvez aider quelqu'un d'autre derrière. C'est pas forcément cette personne que vous allez aider en retour. L'énergie, ça circule. Et ça circule pas de A à B et de B à A. Ça circule de A à B, à C, à D, etc. Et on fait tout l'alphabet, et puis après tout se mélange. Et puis des fois c'est Z qui est avec B, et puis c'est Z qui est avec X. C'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est fluide, c'est illimité, ça va dans toutes les directions. Ce n'est pas uniquement aller-retour. C'est ça que je ressens pour vous. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc c'est pas toujours un prêté pour un rendu. Vous pouvez aussi accepter l'aide divine, parce que là, il y a aussi peut-être l'aide divine que vous refusez de manière consciente ou inconsciente. Et évidemment, les anges, les guides, l'univers respectent votre libre arbitre. Donc si vous refusez l'aide, ils vont pas vous la donner. Et c'est ok, enfin je veux dire, ils vous en tiennent par rigueur. Mais donc il y a cette dynamique. Est-ce que vous pouvez peut-être faire une affirmation, vous dire que vous acceptez de recevoir l'aide divine, que vous ouvrez à l'aide divine, que vous ouvrez à la protection du divin, etc. Essayez de le dire vraiment avec le plus d'intention à l'intérieur de vous. Et quand vous le dites, si vous ressentez quelque chose dans votre corps comme une résistance, on en revient à la libération. Ça vous met le doigt sur quelque chose dont vous devez vous libérer. Très intéressant. Oh, regardez, je suis digne de l'amour le plus profond. Je viens de vous parler pendant 5 minutes de ça, que vous méritez. Avec le 2 de coupe. Ouais, il y a vraiment ce truc. Ok, je connais pas votre vie, mais est-ce que vous êtes une personne qui a du mal à rencontrer l'amour, qui a du mal à avoir des opportunités, et qui a toujours l'impression que les opportunités lui glissent sous les doigts, qui a toujours l'impression que l'amour, le grand amour, elle ne peut pas le rencontrer, etc. Parce que vraiment, votre message ici, votre signe, c'est que c'est pas vrai. Ce que vous vous dites, c'est pas vrai. Ça y est, je vais m'emballer là.
je vais sortir de mes gonds, là, les amis. C'est pas vrai ce que vous pensez. Ce n'est pas vrai. C'est ce que vos guides sont en train de vous dire. Ce n'est pas vrai. Vous étiez dans une position victime. Et quand je vous dis ça, vraiment, c'est avec bienveillance, avec gentillesse. Hein. C'est pas, vous le faites pas exprès. Je veux dire, c'est inconscient. Mais on vous dit de revenir dans votre pouvoir souverain, dans votre souveraineté, dans votre pouvoir créateur, parce que vous êtes digne. Parce que votre âme, elle sait qu'elle est digne. Et votre âme, elle n'aurait pas réfléchi, elle aurait choisi ça. Elle ne se serait même pas pris la tête. Et là, c'est les couches, hein, les couches de conditionnement derrière, les couches d'oignon que vous vous êtes mis qui ont bloqué ces énergies, qui ont bloqué ces opportunités, qui ont bloqué ces mains tendues. Ça se trouve, je vous dis ça et depuis le début, vous dites, mais non, mais moi, j'ai pas de main tendue, on m'aide jamais. Je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Je pense que surtout, vous ne recevez pas, vous n'acceptez pas l'aide. Donc vous ne la voyez pas. On en revient à la manifestation, le principe de manifestation et le principe du système d'activation réticulaire. Je crois que c'est comme ça en français, je le dis en anglais. Donc, le système d'activation réticulaire qui est le filtre de votre cerveau, qui filtre parce qu'on reçoit des milliers de stimulations par jour et donc votre système, votre cerveau a besoin de filtrer, sinon il surchaufferait. Donc il filtre plein de choses, par exemple vous ne vous rendez pas compte de ce que vous portez sur vous, vous ne vous rendez pas compte que vous respirez, vous ne vous rendez pas compte de plein de choses. Et donc probablement vous ne vous rendez pas compte qu'on vous tend la main, qu'on vous aide parfois. Et oui. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes digne de l'amour le plus profond. On a deux coupes, là on avait une énergie de deux coupes aussi, avec une énergie quand même d'équilibre à retrouver. Et puis en plus c'est les émotions, hein. Là on voit qu'il y a des émotions. Il y a probablement aussi des émotions à libérer, hein. Un nœud émotionnel à libérer pour vous, une guérison émotionnelle à poursuivre. Regardez le roi de denier, je suis sûre de ma place dans le monde. Ouais. Bon, vous c'est en lien avec cette peur de... Vous avez probablement des insécurités en lien avec l'argent, en lien avec le confort matériel, mais qui sont en fait initialement reliées à un manque d'amour, l'impression de ne pas être aimé. Ça peut revenir à l'enfance. Bon, moi je ne suis pas psychologue, donc je ne pourrais pas vous aider plus que ça, mais il peut y avoir cette dynamique où vous avez l'impression que vous n'êtes pas soutenu, que ce soit par l'univers, que ce soit par les autres, parce que probablement dans votre vie, à un moment, il y a eu une situation où vous n'avez pas été soutenu, où c'est vrai, vous n'avez pas été soutenu, mais vous en avez fait votre norme. Vous en avez fait votre croyance dans votre cerveau. Et là, l'univers est en train de vous dire, si, tu es bien soutenu, on te suit, on te guide, on te protège, on est là, tu peux être sûr de ta place dans ton monde, dans le monde, tu peux faire tes choix en étant ce souverain, en étant le roi de denier. Cette personne qui est sûre d'elle, cette personne qui avance, cette personne qui ne doute pas, qui peut avoir des échecs, qui peut avoir des contretemps. Le roi de denier, il a eu des échecs, hein. Il n'est pas devenu roi de denier comme ça, hein. Il a essuyé les difficultés, hein. Il a peut-être monté 3-4 entreprises et c'est la 4e qui a marché et les autres n'ont pas marché. C'est cette énergie-là, c'est quelqu'un qui, malgré tout, prend ses responsabilités et assure sa sécurité d'une quelconque manière. Lui, il a dénoué la pelote de laine, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça, vous avez cette énergie en vous, c'est ça que je veux vous dire, parce que là, je suis en train de partir dans des explications rocambolesques, mais vous avez cette énergie du roi de denier en vous. Vous l'avez, ne doutez pas que vous l'avez. Vous pouvez être sûr de votre place, vous êtes au bon endroit. Ça, c'est un message qu'on veut vous dire aussi, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez prendre cette décision avec votre cœur et non avec votre peur. Quels sont encore les conseils ? Alors, attendez, il va falloir que je cache, je pense. Hop, je la mets sur le côté pour le moment. On a la disharmonie. Je vais cacher la carte, ce qui est dommage, elle est très belle, mais on ne sait jamais. Alors, la disharmonie, les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Les miracles deviennent la norme quand même. On est en train de vous dire que ce que vous pensez être un miracle peut être une norme. Ce que vous pensez ici être trop beau pour être vrai, c'est peut-être la norme. Et c'est probablement la norme pour quelqu'un d'autre. Pour vous, ça semble être un miracle. Ça se trouve, si moi, vous me dites en commentaire de quoi il s'agit, je vais vous dire « Oh, moi, j'ai déjà fait 4 fois. » J'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est pour vous dire, le roi de denier, c'est ce qu'il vous dirait. Le roi de denier vous dit « Oh, tu sais, moi, j'ai déjà fait. »
Mais vous êtes le roi de denier, hein, donc en réalité, vous l'avez déjà fait. C'est ça aussi. C'est le pire, c'est que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà vécu des miracles. Vous avez déjà vécu des miracles que vous considérez comme la norme. Le principe pour vous, c'est tout simplement de reprendre cette énergie que vous avez déjà vécue et de la mettre dans ce projet-là. C'est comme quand on dit le ciel est bleu, mais évidemment que le ciel il est bleu, qu'est-ce que tu me racontes? Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que cette opportunité, évidemment qu'elle est là, évidemment qu'elle est pour vous. Il n'y a pas de, c'est inéluctable, c'est évident, et je pense qu'au fond de vous, vous savez que c'est évident. Je sais vraiment, je suis convaincue que, en plus ça résonne fort, hein, ça résonne fort dans ma tête là, hein. Donc je pense qu'il y a bien cette énergie pour vous dont vous avez besoin de prendre conscience. Une fois que lorsque l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Donc là, il y a une dualité, je sais pas comment, une disharmonie, hein, utilisons le mot, effectivement, probablement entre votre énergie, votre ressenti, votre ego ou vos actions. Vos actions sont probablement en désaccord avec finalement ce que vous voulez actuellement et profondément. Donc là, votre signe, c'est de prendre conscience de ça parce qu'en fait, vous êtes a priori aux portes d'une opportunité qui est là pour vous, qui est faite pour vous. L'univers vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et que vous avez ce qu'il faut et que vous méritez. Donc prenez vraiment cette énergie, vous méritez. Ne doutez pas que vous méritez ce qui vous arrive, mais dans le sens positif, hein, évidemment, quand je dis ça. Alors on va voir pour vous les derniers signes, les dernières synchronicités. Là, on a énorme miroir pour vous, que vous pourrez voir à la suite de cette guidance, que vous avez peut-être vu déjà, et qui sont donc des confirmations que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes soutenu tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? 23h32. Commencement, transformation, manifestation. Et oui, vous êtes en train de manifester. Vous êtes en train de manifester, on a l'épée du guerrier. Hein. Vous êtes cette guerrière ou ce guerrier. Vous êtes cette personne qui croit en son destin. C'est ça le pire, c'est que vous croyez en votre destin. Vous savez la théorie. Je vous apprends rien là, vous savez toute la théorie. Vous savez que vous croyez en votre destin, qu'il est possible de créer sa destinée, qu'il est possible de manifester ses rêves, etc. Vous le savez, vous l'avez déjà fait en plus. Vous l'avez déjà fait ici, avec les miracles. Pour vous, c'était quelque chose de logique. Il faut juste répliquer ce que vous avez déjà fait. Et reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Donc 23h32, qui peut être un message. On a le caducée. C'est assez fou parce que pour tout vous dire, j'ai pensé à ça, au caducée, avant de faire votre guidance. J'étais là, parce que je préparais mes oracles et je préparais les signes et je disais un caducée. J'avais le caducée dans la tête et donc là il est sorti. Donc le caducée avec la guérison, le rétablissement, la reprise de votre pouvoir encore. Donc là ça confirme. C'est un parcours de guérison que vous vivez actuellement. Hein. C'est un parcours très transformateur. Oui, c'est lourd, c'est dur, j'allais dire. Ça fait mal probablement, on angoisse, on a peur, on est en stress. On cherche de l'aide, on cherche de la guidance divine et donc vous tombez sur cette vidéo. Mais c'est profondément transformateur et libérateur pour vous ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on vous dit ici. Et donc vous pourriez avoir aussi comme signe, comme synchronicité, le caducée que vous pourriez voir avec les deux serpents, synonyme de transmutation, de guérison profonde. Donc c'est pour ça que vous voyez ça, parce que vous êtes dans une phase de guérison profonde ici. Hein. Et on a... Alors ça, je sais pas le dire. Sahasrara chakra avec la félicité qui est le chakra couronne, qui est le chakra de l'intuition, qui est le chakra de la guidance divine. Le violet, donc le violet qui peut être très présent en ce moment aussi autour de vous comme synchronicité. Et vous savez ce que j'ai aussi du coup comme message, puisque j'ai eu du mal à le dire. Est-ce que, par exemple, dans une conversation, ou un mot, vous savez, un mot tarabiscoté, je vais le dire comme ça, mais pourquoi je dis tarabiscoté? Je veux dire, je dis jamais ce mot. Ça fait partie aussi de vos signes, ça fait partie des choses, des synchronicités. Un mot un peu bizarre, difficile à dire, qui vient d'une... Alors, il n'est pas bizarre, c'est qu'il vient d'une autre langue et que je ne sais pas parler cette langue, mais quelque chose comme ça, vous savez. Je pense que vous avez compris, ça fera partie de vos synchronicités aussi. Oh, 888, évidemment, la prospérité, l'abondance, de toute façon, c'était le thème de votre guidance.
Donc 888 aussi qui a un message, des étoiles, un message des anges pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Je vibre la prospérité, je suis alignée à la prospérité et la prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Essayez de prendre des décisions dans un état de prospérité et d'abondance et non dans un état de peur. Je vous l'accorde, c'est plus difficile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, un dernier message et on s'arrêtera là pour vous. Le dernier message qu'on veut vous dire, le pardon. Je libère mon cœur du fardeau du ressentiment en choisissant le pardon. Il y a une libération pour vous à faire et qui a l'air de passer par un pardon, probablement un pardon à vous-même ici parce qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un d'autre, bien que je vous ai dit qu'il peut y avoir une expérience dans votre enfance ou dans votre jeunesse qui a créé cette sensation de ne pas être aimé, de ne pas mériter l'amour. Donc il y a peut-être aussi pour certains une personne à qui vous pouvez exprimer un pardon, choisir en conscience de libérer votre cœur pour pouvoir avancer avec plus de sérénité et saisir cette opportunité. Voilà ce que je pouvais vous dire, le signe que vous attendiez. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Et si vous avez aussi envie d'apprendre à tirer les cartes pour votre propre transformation personnelle, pour vous transformer, pour révéler votre pouvoir créateur, eh bien n'hésitez pas à consulter mon programme pour apprendre la cartomancie. Moi en tout cas, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi cette sodalite et l'oracle du destin sacré. Nous allons voir pourquoi vous attendiez un signe, quel est le signe qu'on veut vous transmettre, le message qu'on veut vous donner ici. On va commencer tout de suite, on va voir pourquoi vous avez besoin d'entendre ce message, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sais pas. Je sais pas s'il fallait les prendre, si elles ressortiront s'il faut les prendre. Oh, l'as de coupe. Est-ce que vous cherchez l'amour? Est-ce que vous avez rencontré récemment quelqu'un? Est-ce que vous avez démarré une activité qui vous apporte de l'espoir, des émotions nouvelles? Il y a une nouvelle émotion en vous qui s'inscrit en tout cas en ce moment, qui est une émotion positive, puisqu'on a l'as de coupe qui est à l'endroit. Donc on a une énergie positive d'amour ou de joie ou de tout simplement se sentir comblé, se sentir dans la gratitude. Actuellement, il y a cette dynamique-là que vous ressentez. Vous avez peut-être démarré un projet de cœur, vous êtes, je sais pas, vous êtes devenu bénévole dans une association ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous remplit un petit peu. Vous avez ce besoin, vous avez eu ce besoin récemment de remplir votre coupe, de retrouver des sensations de bonheur, des sensations de joie profonde, et pas des sensations de joie qui sont inculquées par exemple un objectif qu'on atteint, de la performance, qui sont, vous savez, en lien avec des objectifs. C'est pour ça que je parlais par exemple du bénévolat. Quand on va aider ou faire du bénévolat, il n'y a pas d'objectif de performance, de réussite, d'atteinte, c'est juste on va faire ce qu'on aime, on apporte son aide et ça nous remplit de cette manière-là. On est peut-être proche des animaux et on adore les animaux, donc ça nous permet d'éprouver beaucoup de joie, beaucoup de bonheur par exemple. Ça pourrait être une activité créative que vous avez démarrée et qui est dans cette optique-là. Donc soit vous cherchez ça, soit vous avez déjà commencé éventuellement, mais en tous les cas, même si vous n'avez pas commencé par exemple cette activité ou cette chose, vous sentez à l'intérieur de vous une émotion nouvelle, une énergie nouvelle. Il y a quelque chose qui se passe. Ah, le 4 de Pentacle. Regardez, le 4 de Pentacle et on voit des personnes qui donnent. Il y a une énergie, je trouve, de don qui ressort. C'est pour ça que j'avais la dynamique du bénévolat. Je vais prendre une troisième carte. On va voir ce qu'on veut nous dire ici. Vous avez envie de donner ou vous avez envie vous avez envie de donner quelque chose. Vous avez envie de vous diriger, parce que là, quand on voit ce cavalier de bâton, il se dirige vers ce 4 de Pentacle. Je vais prendre une troisième carte, parce que j'ai une double énergie. J'ai l'impression que vous avez cette énergie. J'ai l'impression, je suis désolée, je bafouille, mais parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose que vous voulez débloquer.
Et j'arrive pas bien à savoir ce que c'est, mais je vais prendre une troisième carte. Qu'est-ce que le groupe 3 veut débloquer? Ah, ok. Ouais. Ok, donc c'est en lien quand même avec l'abondance. C'est en lien avec l'abondance, ok. Donc, il y a cette idée que vous voulez débloquer l'énergie qui circule en fait. C'est ça qui se passe. Là, parce que là c'est ça circule. Vous voulez débloquer l'énergie qui ne circulait pas en vous. Donc, vous cherchez un moyen de débloquer l'énergie, de la faire circuler plus librement, plus fluide, de manière plus fluide. J'ai la sensation que vous avez déjà des pistes, parce qu'on a commencé avec l'as de coupe. Vous avez déjà ressenti cette fluidité, cette légèreté, cette simplicité. Vous l'avez déjà ressenti récemment. Et peut-être ce qui s'est passé, c'est que vous n'arrivez pas à le reproduire à nouveau. C'est probablement ça. Il y a eu une petite illumination, il y a eu un petit déclic, il y a eu un petit truc, que ce soit en faisant une activité artistique, que ce soit, je vous ai dit, en faisant du bénévolat, en vous rapprochant d'une personne avec qui, par exemple, il y a eu de l'électricité dans l'air, quelque chose comme ça. Il y a eu ce déclic où vous avez senti l'énergie circuler librement, avec aisance, avec fluidité, avec naturel. Et là, vous essayez de retrouver ça. Vous essayez de retrouver ce sentiment, qu'il soit davantage présent dans votre vie de manière naturelle. J'ai cette sensation. Et pour ça, vous avez peut-être essayé des nouvelles activités, vous avez pris des risques, vous avez pris soin de certaines personnes, parce qu'on a beaucoup de cartes. Cette carte-là nous parle vraiment de prendre soin des autres, mais du confort des autres. C'est pas des émotions forcément des autres, mais du confort des autres. Donc je trouve qu'on est encore dans la dynamique de bénévolat. Si vous n'avez pas fait de bénévolat, ça s'applique quand même pour vous, si ça résonne évidemment, mais c'est cet exemple-là qui illustre parfaitement. Il y a cette idée où vous avez été dans une dynamique de prendre vraiment soin, d'être cette mère nourricière ici, que vous soyez un homme ou une femme. Et on voit que ça se dirige vers ce 4, ce 4 de Pentacle. Vous voulez... Comment vous expliquer ça? Comment je pourrais expliquer ça? Il y a cette idée où vous voulez que ça circule plus naturellement et moins que vous vous preniez la tête par rapport à ça. Vous cherchez de la fluidité. Globalement, c'est ça que je ressens. Vous cherchez de la fluidité dans votre vie. Moins buter sur des choses. Vous savez, tenir la porte à quelqu'un de manière naturelle, c'est logique. On se pose même pas la question. Il y a quelqu'un qui a du mal à monter dans le bus, vous l'aidez. C'est ce type de dynamique-là, mais pour des choses plus grandes. C'est-à-dire que ça, vous savez le faire naturellement. Vous aidez les gens... comme je vous ai dit, à monter dans le bus, et puis en retour, on vous aide pour autre chose, on porte votre sac à un moment. C'est des petites choses très simples, qui sont faciles à faire, mais vous essayez de le répliquer plus large. J'espère que ça fait sens, mais je pense que vous comprenez. Parce que j'ai du mal à exprimer avec des mots humains, des mots d'incarnation, mais il y a cette énergie-là. Ça a quelque chose qui vous anime en plus, qui vous apporte, qui nourrit votre flamme ici, qui vous donne envie de prendre un risque. Vous avez envie de prendre un risque par rapport à ça. Donc ça peut être un risque financier, ça peut être un risque en termes de temps, d'argent, de répartition de votre temps, je sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Mais vous avez envie de prendre un risque et c'est peut-être pour ça que vous attendez un signe ici, pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Oh! Bonheur avec les dauphins. Celle-ci, on va la prendre après, mais elle s'est retournée, donc on va commencer par celle-là. Bonheur avec les dauphins qui parlent de communauté, qui parlent d'association. Les dauphins qui parlent de jeu aussi, d'un côté enfantin, d'un côté esprit libre, on s'amuse, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a pause. Alors, votre guidance, elle est particulière quand même. J'ai la sensation qu'on vous dit que vous en avez trop fait. Qu'on vous dit ici que vous en avez trop fait, oui. Parce que, comme vous voulez quelque chose de plus grand, vous avez des grands rêves. Là, on n'est pas, là, on est sur quelque chose où on veut changer le monde, là, groupe 3. On veut changer le monde. Mais j'ai la sensation que vous en avez trop fait. C'est-à-dire que ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous en avez trop fait par rapport à vos propres dépens. On vous dit de ralentir ici quelque chose. On vous dit qu'ici, vous n'avez pas besoin de révolutionner la planète en 2 jours. Vous n'avez pas besoin de révolutionner la planète en 2 jours. C'est ce que j'entends. Parce que ce que je ressens pour vous, c'est que ce que vous faites, vous voulez
tellement bien faire et vous voulez le faire avec tellement d'ambition et d'ampleur, voilà, d'ampleur, que vous en oubliez votre propre bonheur. Mais c'est parce que ça vous nourrit, c'est-à-dire que vous avez découvert cette nouvelle énergie, ça vous a donné une forme de gratitude, que vous voulez retrouver, mais vous savez, ça me fait beaucoup penser à, parfois on tombe dans l'extrême et donc dans l'addiction. J'ai l'impression que pour vous, c'est en train de basculer un peu sur ça, et qu'on est en train de vous dire ça. Je ne sais pas encore honnêtement pourquoi vous avez demandé un signe. Est-ce que vous demandez un signe parce que vous vous posez la question si vous êtes sur le bon chemin, il y en a trop, si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes dans la bonne direction, si vous avez raison d'avoir ces envies, ces ambitions si importantes, si élevées? Bon, je pense que ça résonnera pour vous. Là, pour moi, c'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, on veut vous dire ici que votre propre bonheur est important. Et plus important encore. On a l'abondance. Je vais en prendre une autre. J'ai l'impression que ça, justement, vous voulez chercher de la simplicité. La prise de risque, ouais. Je vais en prendre une autre encore. Je suis désolée, j'essaie de ressentir. La réalité, c'est que j'ai du mal à savoir de quel côté vous êtes ici de ce 4 de Pentacle. Est-ce que vous êtes plus ces personnes qui tendent les pentacles comme ça, ou la personne qui veut les pentacles? J'ai l'impression qu'en fait vous êtes un peu des deux, et c'est pour ça que qu'il y a comme une dissonance, voilà. Il y a comme une dissonance. Vous pensez, ok, j'ai le message. Vous pensez que votre bonheur, il est conditionné à la réussite de ce projet. J'ai l'impression que c'est ça. Vous pensez que votre bonheur, il est conditionné à la réussite de ce projet. Alors que pourtant, vous avez eu des preuves que vous pouviez ressentir l'abondance et le bonheur ici, même sans ce projet-là. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous faites des choses dans le quotidien qui sont finalement le détail, la manifestation, mais en petit, de ce que vous voulez accomplir dans la réalité. Mais que du coup, vous avez l'impression que vous pourrez être complètement épanoui que lorsque vous aurez atteint ce truc-là. J'espère vraiment que ça fait sens. Et je vais vous donner, si je reviens sur l'illustration de l'association, vous êtes par exemple bénévole à la SPA, vous, ce que vous aimeriez créer, c'est un refuge. Pour le moment, vous ne pouvez peut-être pas créer un refuge, c'est pas dans vos capacités, vous n'avez pas l'argent, peut-être, quelque chose comme ça. Mais du coup, vous essayez de mettre toute votre énergie soit dans ce projet-là, soit dans l'idée de trouver des nouvelles idées, de trouver des investissements, des fonds, etc. Alors que être déjà dans ce sentiment de partage en étant bénévole à la SPA vous permet déjà de trouver ce bonheur. Vous permet déjà de ressentir à l'intérieur de vous ce bonheur profond. Vous permet déjà de ressentir à l'intérieur de vous cette abondance. Et c'est pour ça qu'on vous dit pause, 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 arrête-toi. Parce que j'ai la sensation qu'ici, vous n'arrivez pas à accueillir et à accepter et à comprendre que le bonheur, il est déjà là. Faut que ça résonne, hein? Faut que ça résonne, parce que là, on est sur un message un petit peu particulier. Parce qu'on nous parle de joie de vivre, on nous parle d'abondance, de bonheur. On a la puissance, mais regardez, cette puissance, c'est un peu une puissance destructrice ici. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous épuiser à faire quelque chose? J'ai un autre exemple qui va vous parler. Il y a une statistique, je crois, qui dit que l'humain, quand il gagne un certain confort financier, donc 2, 3, 4 000 euros, il y a le bonheur qui monte en fonction. Et puis, une fois qu'il a dépassé un palier, je crois que ce palier, il est à 5 000 euros, tout ce qu'il gagne au-dessus ne le rend pas plus heureux. Ou en tout cas, le pourcentage de bonheur qu'il a est dérisoire, il n'est pas significatif. Et bien, c'est un petit peu la même énergie pour vous que je ressens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le ratio bonheur-investissement, il n'est pas bon.
Et on veut vous alerter là-dessus, on veut vous envoyer un signe par rapport à ça. Je vous laisse ça comme ça. Ça vous parlera, ça vous fera prendre des prises de conscience, pardon, mais parce que j'ai le sentiment qu'ici, on vous dit de ralentir, parce que ce que vous voulez faire actuellement, pour le coup, quand je vois la prise de risque, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est trop risqué pour vous. Je le dis jamais, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, on vous dit que c'est trop risqué pour vous. Soit vous allez vous brûler les ailes, vous allez vous épuiser, vous allez... c'est à quel prix? C'est ça que j'entends en fait. À quel prix? À quel prix? Est-ce que vraiment le projet là que vous avez en tête, c'est vraiment ce que vous voulez faire? Est-ce que ça vous permet de rester dans cet état de bonheur, de joie, de jeu? Est-ce que ça vous permet de rester dans cette joie de vivre ou est-ce qu'il y a plus de problèmes que de joie de vivre? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. J'ai la sensation que... Ouais, j'ai cette sensation que vous... C'est tout à votre honneur, c'est un projet de cœur. Hein. Je suis convaincue que ça reste un projet de cœur, que c'est un projet incroyable, etc. Par contre, est-ce que le curseur où vous l'avez mis, le curseur d'objectif, est-ce qu'il n'est pas trop haut? Pour le coup, j'ai l'impression qu'il est trop haut. Je dis jamais de, je dis jamais de trucs comme ça, mais, mais j'ai l'impression que là, c'est le message qu'on veut vous dire. Parce que votre abondance, elle est déjà là. Elle est déjà présente. Vous avez déjà l'opportunité de la ressentir. Vous l'avez déjà ressenti ici avec cette as de coupe. Mais c'est comme si ça ne vous suffisait pas. Que la coupe était trouée et qu'il fallait toujours la remplir, la remplir, la remplir. Alors que si finalement vous mettez juste un petit scotch, vous savez, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas regardé au bon endroit. La coupe, elle est trouée. Vous avez l'impression qu'il faut toujours la re-remplir du coup. Donc on essaye, on continue, on s'efforce, on avance, etc. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de re-remplir, il s'agit d'arrêter de vider. Il s'agit de boucher les trous. Donc moi, j'ai la sensation que dans une certaine situation que vous avez mis le curseur trop haut. Et c'est un curseur qui n'est pas le bon. Ça, surtout, c'est pas tellement une question de hauteur, c'est une question que c'est pas le bon. J'ai pas d'exemple à vous donner ici. Là, j'ai pas d'illustration, mais si ça résonne, ça résonnera. Parce que vous êtes en train de vous épuiser à faire quelque chose là. Vous êtes en train de vous épuiser à faire quelque chose. Ça peut être une question d'outils aussi, par exemple. Hein. Parfois, c'est aussi une question d'outils, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut qu'on se donne corps et âme, etc., que c'est notre temps, qu'on peut pas déléguer, qu'on doit tout faire, etc. Alors qu'en fait, vous pouvez déléguer. Ça peut être largement ça d'ailleurs. Pour certains, c'est une question de déléguer quelque chose. On a envie de tout faire avec cette reine de Pentacle qui veut prendre soin de tout le monde. On a envie de tout faire et on a l'impression qu'on se sera bien que si on fait tout. Et qu'on sera heureux parce qu'on aura tout maîtrisé et tout créé de ses propres mains. Il peut y avoir cette dynamique-là. Où vous avez ce besoin ou cette envie de créer de vos propres mains et de vous dire c'est moi qui l'ai fait. Alors qu'on est en train de vous dire que bon, bah, si tu as délégué à un maître d'œuvre, c'est quand même toi qui l'as fait. Tu l'as sous-traité, mais c'est quand même toi qui as eu l'idée. Donc il y a cette énergie de ralentir en tout cas parce que vous faites trop de choses par rapport à l'envergure du projet. Et c'est pas une question que vous n'êtes pas capable. C'est ça qu'on veut vous dire. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste revoir vos priorités parce que finalement, vous êtes en train de vous cramer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes en train de vous cramer. Au lieu de vivre dans la joie de vivre et dans le bonheur, de vous dire que déjà peut-être ce que vous avez accompli c'est suffisant ou c'est bien, vous êtes dans une situation où vous dites jamais assez. Et je vous dis ça parce qu'on a l'énergie de la sécurité avec un peu l'homme des cavernes, vous savez, et c'est vrai que il fallait faire des provisions, on ne savait pas demain s'il allait avoir un mammouth et qu'on allait pouvoir manger, donc tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Et on peut avoir cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on se met finalement à tout garder pour soi et donc on bloque l'énergie alors que vous cherchez à faire circuler l'énergie de manière plus fluide, c'est ce que je vous ai dit au début. On cherche de la fluidité ici. Donc on peut avoir cette dynamique où effectivement vous retrouvez à bloquer. Et le pire, c'est que ça part vraiment d'une bonne intention. Et je pense que je vous apprends rien, c'est-à-dire que vous savez tout ça, ce que je vous dis. Par contre, vous êtes tombé la tête dans le guidon.
Donc là, ce signe, il vous aide peut-être à y voir plus clair parce que, est-ce que justement, vous vous avez demandé ce signe parce que vous vous dites, mince, mais je comprends pas parce que je mets mon énergie, je mets toute mon énergie, mon attention, en plus, ce que je veux faire, c'est utile au monde, je veux dire, ça va aider des millions de personnes. Oui, je m'emballe, j'ai des millions, mais parce que ça se trouve, vous vous emballez à ce niveau-là. Donc vous voulez aider des millions de personnes, pourquoi l'univers ne m'aide pas? Pourquoi j'ai pas les opportunités? Pourquoi je n'ai pas l'argent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc la réponse, elle est ce que je viens de vous dire, c'est que probablement vous vous êtes perdu dans votre grandeur et c'est devenu comme un désir égotique. J'en parle assez souvent parce que moi c'est une grande épiphanie que j'ai. Avec tout mon apprentissage de la manifestation, c'est que souvent on a des désirs de l'âme, des désirs profonds, ce qu'on veut vraiment réaliser par rapport à ce que notre âme veut expérimenter dans cette vie. Et on a des désirs de l'ego, qui sont des désirs qu'on se fabrique nous-mêmes, dont on pense qu'on a besoin, mais qu'en fait on n'a pas réellement besoin. Est-ce que vous avez besoin vraiment de faire cette association pour sauver des millions de personnes? Est-ce que si c'est juste peut-être 1000 ou 2000 personnes, c'est pas suffisant déjà? Ça vous met vous dans cette abondance suffisante pour vous, dans cette sécurité? Est-ce que vous n'avez pas un désir d'ego? C'est vraiment la question que je vous pose. Hein. Bon, vous êtes le groupe 3, vous savez. Hein. On peut parler de ce type de choses avec vous. Je sais que vous êtes capable d'être dans cette transformation-là et dans ces prises de conscience. Est-ce que actuellement vous n'avez pas un désir d'ego et vous demandez à l'univers, mais envoie-moi un signe, pourquoi tu m'aides pas? Bah, parce qu'on vous répond, c'est un désir d'ego, c'est pas un désir de l'âme. Parce que le désir de l'âme, t'es déjà en train de le répondre, de le manifester, mais on a l'impression que ça ne te suffit plus. Écoutez, je vous fais pas la morale évidemment, je vous dis ça avec toute ma bienveillance, hein. Mais on a la sensation qu'il y a une dissonance comme ça. Il y a une dissonance. Regardez, est-ce que vous n'êtes même pas en colère? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous n'êtes pas en colère alors que vous devriez être heureux ou heureuse? Et pour la petite histoire quand même, puisque voilà, je vous fais cette prise de conscience-là, mais je m'inclus dedans, groupe 3, sachez-le, parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Je ne rentrerai pas dans les détails, on en discutera peut-être dans un prochain live, mais j'ai l'impression qu'on me parle à moi aussi aujourd'hui, vous savez. Donc je prends le message pour moi. Mais il y a cette énergie en tout cas. Est-ce que vous n'êtes même pas dans une forme de frustration, de colère, alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas l'occasion d'être en colère? Je reste fidèle à mes valeurs avec le 7 de bâton. Est-ce que vous n'êtes pas perdu? Eh oui, est-ce que vous n'êtes pas perdu dans vos valeurs? Est-ce que votre ego n'a pas pris... Vous savez, on parle de l'ego spirituel. Hein. On en parle. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez... Ah, la bougie est en train de s'éteindre. Je ne sais pas si vous savez, mais on en parle de l'ego spirituel. Votre ego est en train de s'éteindre là. Votre ego, il est en train de s'éteindre. C'est bon. Ça y est. Vous allez pouvoir revenir à vos valeurs. Vous allez pouvoir revenir à vos valeurs. C'est bon. Je suis ravie pour vous. Mais je le ressens vraiment comme ça. L'ego est devenu... Vous avez eu un ego, une phase d'ego spirituel. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Ce qui arrive évidemment à tout le monde. Quand on a le problème, c'est que quand on entre dans un nouvel état de conscience, qu'on se rend compte de son pouvoir, de son pouvoir créateur justement, de toutes ses capacités, vous vous sentez sans limite. Je pense que c'est ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes senti sans limite. Vous vous êtes dit tout est possible et vous avez raison. En plus, moi je vous le dis tout le temps, tout est possible. Mais ça a nourri une partie de votre ego, qui a créé donc un ego spirituel et donc qui a fait que votre bonheur devenait conditionné à des objectifs qui sont probablement possibles pour vous et que vous pourriez réaliser, mais à quel prix? À quel prix? Et est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça qu'on vous dit. L'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Oui. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc ici, le conseil qu'on vous dit, c'est de prendre conscience de ce que vous avez déjà réalisé. Il y a un côté pas assez. Hein. Vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas assez. Vous voulez toujours plus. J'en reviens à cette énergie des 5000 euros, au-dessus des 5000 euros, etc. C'est cette énergie de se dire, vous avez, c'est fou, hein, vous avez réussi quelque chose d'incroyable et vous n'êtes même pas capable d'être fier de vous pour ça.
Vous vous dites non, non, mais c'est pas assez, il faut que je continue. Je peux changer la vie de millions de gens, il faut que je continue. Et je continue, je continue, je continue, etc. Vous êtes rentré dans ce cercle vicieux où l'ego, malheureusement, vous n'êtes pas. Enfin, l'ego, il est content parce qu'en fait, vraiment, votre ego, je pense qu'il s'est dit trop bien, je sens que je suis utile, donc je sers à quelque chose, donc je continue. Et vous, c'est devenu votre condition, pouvoir aider de plus en plus de gens et presque vous vous perdez dans le don. Vous vous perdez dans. Vous vous oubliez dans l'équation. Et vous vous dites, je serai heureux que quand j'aurai aidé ces millions de personnes. J'ai déjà réussi pour un petit peu, je peux faire pour plus. Et vous vous êtes perdu là-dedans. Alors que le bonheur, c'est pas une question de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est qu'en ce moment, ça vous perd. Vous vous perdez. Vous avez besoin d'une pause. C'est quand même la première carte qui est tombée. Donc, la problématique, c'est que c'est devenu comme un os ou une carotte, vous savez, comme la carotte qu'on met devant l'âne pour qu'il avance. C'est devenu une carotte alors que vous avez déjà... Et vous regardez cette carotte alors que vous avez déjà tout un sac de carottes derrière, sur votre dos, quoi. C'est ça que je ressens. C'est ça qu'on veut vous dire. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Vous êtes guidée et protégée. D'ailleurs, c'est pour ça que vous tombez sur cette guidance. C'est pour ça que vous avez demandé un signe. C'est pour vous remettre un petit peu sur le droit chemin. Alors, je vous dis ça, mais évidemment, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais il y a cette idée où on vous remet un petit peu sur le droit chemin et surtout, on vous dit que c'est pas une course, c'est pas un marathon, c'est pas une performance. La performance, en plus, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Revenez à plus de simplicité. Revenez à plus de simplicité. La joie de vivre. Est-ce que vous n'avez pas perdu votre joie de vivre, hein? Bon, là, on avait avec l'as de coupe que c'était revenu, justement, mais... J'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes oublié dans le process. Vous avez oublié ce qu'était le bonheur. Je vais les prendre parce qu'elles ne voulaient pas revenir. On me dit de les prendre. Elles sont importantes. Répondre au lieu de réagir. Face au comportement des autres, seule notre réponse est déterminante. Répondre au lieu de réagir. Puisque vous, on était dans la réaction, justement. On était dans la frustration, la colère, les émotions peut-être exacerbées. J'ai la sensation qu'on vous dit que vous devez avoir un comportement différent, actuellement. Que votre comportement n'est pas celui qui correspond à votre bonheur. La sagesse en jeu, notre intuition en sait plus que nous. Écoutez votre intuition, votre intuition, elle a l'information. Et d'ailleurs, regardez, on a les coupes. On a les coupes. On a les coupes, il n'y a pas besoin de remplir votre coupe. Elle est déjà remplie. Elle est déjà remplie. Les fausses croyances. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, le moyen de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Donc là, j'ai la sensation qu'effectivement, il y a une croyance qui est en train de... Peut-être vous allez prendre conscience grâce à cette guidance. Prendre conscience qu'il y a une croyance qui vous a nourri. Vous avez nourri une nouvelle croyance là. J'ai même l'impression que vous avez créé cette nouvelle croyance récemment. De par le succès, la réussite ou une première réussite que vous avez fait ici, que vous avez pu réussir, vous êtes enfermé. Vous êtes créé cette nouvelle croyance qui vous a enfermé. Et là, il est temps d'en prendre conscience. Ok. Il est temps de prendre conscience que vous pouvez aussi vous reposer, que vous pouvez aussi viser moins haut. Et vraiment, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que votre rêve, il est inatteignable. Pas du tout. Mais que ça n'a pas besoin d'être fait en un claquement de doigts. Vous êtes en sécurité. Si c'est pas dans 2 mois, si c'est dans 6 mois, vous ne vous serez pas cramé dans le processus. Et vous pourrez aussi éprouver cette joie. Parce que là, on a la sensation que du coup, vous ne prenez même pas le temps de profiter de votre joie. Des réussites que vous avez fait. Vous l'avez. C'est un carburant, mais qui repart trop vite. C'est l'effet dopamine à court terme. Hein. Là, on est vraiment dans ce type d'énergie. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en mode dopamine court terme. Et c'est devenu comme une addiction. C'est ce que je vous ai dit. Et vous avez besoin de cette dopamine, alors que finalement, elle est déjà là. Le bonheur, il est déjà là. Une petite cure peut-être détox de dopamine, ça pourrait vous faire du bien, je sais pas. Hein.
Est-ce que vous regardez beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez beaucoup TikTok, Instagram, les choses comme ça, les choses très courtes en ce moment? Ou est-ce que vous avez une addiction au sucre en ce moment, par exemple? Est-ce que ça pourrait vous faire du bien, une petite détox au sucre? Bon, ça c'est si ça résonne, si ça vous parle. On a 18h18, donc là c'est dans les signes, les synchronicités pour vous par rapport à cette guidance. Intuition, guidance, émotion. Bon, justement. Revenez à votre guidance intérieure. Revenez à votre guidance intérieure. Je suis sûre, hein, vraiment, je suis convaincue, groupe 3 que là, dans une certaine situation, votre ego, il a pris le dessus, vous vous en êtes pas rendu compte. Il a créé une nouvelle croyance en vous et bim, là, ça y est, ça va vous aider à prendre conscience de ça. 18h18, ce qui peut être donc une synchronicité, un message, une heure miroir que vous pouvez voir beaucoup en ce moment ou que vous allez voir conjointement, enfin suite à cette guidance par exemple. On a le triskel, donc toujours dans les synchronicités, les messages, les signes que vous pouvez recevoir pour vous aider justement et vous montrer que vous êtes maintenant sur le bon chemin. On a triskel avec éternel et on a équerre et compas avec maîtrise. Et oui, maîtrise. Il est temps de lâcher prise, justement. Il y a eu trop de maîtrise. Là, pour moi, il y a eu trop de maîtrise. L'équerre et le compas, regardez, c'est bien millimétré, on est bien comme ça. On est bien, on a tout voulu gérer, on a tout contrôlé, on a tout gardé, hop, et ça n'a pas marché. C'est parce qu'il y avait quelque chose à lâcher. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Un message ici. Donc ça peut être aussi, comment dire, une synchronicité que vous voyez, hein. Alors ça se trouve, c'est plus quelque chose que vous avez vu avant de voir cette guidance. L'équerre et le compas. Ou peut-être quelque chose que vous verrez après aussi. Qui est un signe. Quand vous voyez l'équerre et le compas, c'est que vous êtes trop dans le contrôle, les amis. Ok? C'est ça qu'on vous dit là. C'est qu'il faut lâcher un peu plus prise. Il faut s'accorder l'imperfection. Et on a 0, 0, 0, j'illumine le monde. Le 0 qui est le potentiel infini. Je suis alignée au pouvoir exceptionnel de mon âme. Je brille de mille feux du matin au soir et mon énergie est pure, magnifique et puissante. Je suis alignée au pouvoir exceptionnel de mon âme, de votre âme, pas de votre ego. Mais votre ego, il vous a aidé, hein. Là, je suis convaincue que votre ego, il vous a aidé pour plein de choses ici. C'est pour ça que vous avez continué à nourrir ce chemin-là, parce qu'il y a eu des résultats incroyables. Mais ça a nourri une forme d'insatisfaction perpétuelle. Et donc, illuminez le monde ici. Brillez de mille feux, votre énergie est pure. Restez convaincu que votre énergie, elle est pure. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Eh bien, on en a deux. Le silence. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. Alors, je pense que vous avez vraiment besoin de silence en plus, parce qu'on avait l'énergie de la pause. Je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. C'est ça le plus grand trésor. C'est ça le plus grand trésor pour vous. Le bonheur, il est déjà en vous. Ah, et regardez le non. Quand je dis non à quelque chose ou à quelqu'un, je me dis oui à moi-même. Mais oui, je vous ai dit que vous êtes oublié, hein. Vous êtes oublié dans le processus. Donc il est temps de dire non. Répondre. Il est temps de dire non à certaines situations. Pour vous. Là, il est temps de dire non parce que vous avez besoin de toute façon de faire des pauses, de vous dégager du temps, de retrouver le silence. Pour que votre intuition, elle puisse à nouveau s'exprimer. Et que vous puissiez la suivre avec le plus de clarté possible et avec les émotions les plus sereines possibles. Ok. Écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, il me tarde de voir vos commentaires. Parce que c'était une guidance un petit peu... on a secoué un petit peu à l'intérieur, là. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous a parlé, que ça vous apportera des réponses sur votre situation, que c'était le signe que vous aviez besoin d'entendre, je l'espère. Dans tous les cas, c'est signe... Même si c'est pas ce que vous vouliez entendre, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Et si jamais aussi vous pouvez aller regarder mon programme pour apprendre la cartomancie si ça vous intéresse, d'apprendre à tirer les cartes pour finalement révéler le meilleur de vous et parfois aussi avoir ces prises de conscience et ces épiphanies nécessaires à notre transformation. Et oui, je m'inclus dedans parce que pour moi, cette guidance, elle est pour moi aussi. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.